Otep, frère Kwasi. Otep, c'est Chitero. Alors nous sommes ici ensemble au jardin de Bercy parce que le 12 juin prochain, de 10 à 20 heures au CISP Maurice Ravel à Paris, va se tenir l'événement intitulé Racine Kamite aux sources de l'afrocentricité. Et nous aurons le plaisir d'accueillir la Pérate Ama Mazama à cette occasion, qui pourra faire un compte-rendu, un exposé autour de son dernier livre autobiographique publié par Afrocentricity International, livre intitulé Moi Mambo Ama, Pérate universelle. Et donc c'est l'occasion pour nous de revenir justement sur la personnalité charismatique d'Ama Mazama et sur la particularité de son œuvre et de son engagement. Alors justement, pour toi, frère Kwasi, dans quelle mesure l'œuvre de Ama Mazama a pu résonner en toi? Quand l'as-tu découverte tout d'abord? Ouais, disons, c'est un peu comme tout un chacun. Hein? J'ai découvert le discours afrocentrique sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Et puis j'ai cherché à approfondir les choses, j'ai cherché à regarder d'abord les vidéos, je me suis procuré plus ou moins les livres. Et voilà, c'est un peu de bout en bout, j'ai rencontré la structure créée par la Pérate Ama Mazama, qui est Afrocentricity, qui m'a encore plus, n'est-ce pas, donné assez de documents pour mieux appréhender, pour mieux cerner ce que c'est que l'afrocentricité. Voilà. Donc je pense que le vrai majeur, pour moi, le discours afrocentrique vient donner un éclaircissement majeur, n'est-ce pas, dans la lutte, dans cette lutte d'unité africaine que nous voulons. Parce que quand on prend un petit recul, n'est-ce pas, le panafricanisme a véritablement une histoire, une longue histoire, et jalonné un peu, n'est-ce pas, d'embûches. Les frères ont essayé, n'est-ce pas, d'œuvrer pour cette unité, mais c'est un peu comme s'ils n'étaient pas trop éclairés. Les piliers, en fait, pour cette marche n'étaient pas assez solides, en fait. Et le discours afrocentrique vient nécessairement, indubitablement, éclairer, n'est-ce pas, le discours panafricaniste, sincèrement. Au niveau, parce qu'en fait, c'est quoi? Quand on prend les anciens leaders comme Gave et autres qui ont créé l'UNIA, qui ont poussé au paroxysme le fait de l'unité devait venir plus ou moins de la religion, mais on voit avec le discours afrocentrique qu'effectivement, ça ne pouvait pas aboutir parce que c'était quelle religion? C'était la religion du colon. N'est-ce pas? Voilà, on a voulu tout simplement africaniser une religion qui ne nous appartenait pas, qui à nous nécessairement nous perd. Voilà. Et le discours afrocentrique vient éclairer cela. Voilà. Que la religion, elle doit être endogène, n'est-ce pas? Voilà. C'est un éclaircissement vraiment sur des piliers fondamentaux. Elle vient redéfinir, n'est-ce pas, ce que c'est que l'unité africaine, ce que c'est que le couple kamite, n'est-ce pas? Voilà. Ce que c'est que l'éducation, qu'est-ce que doit recouvrir cette éducation? Parce que cette éducation, jusqu'à preuve du contraire, n'est-ce pas, elle a servi, n'est-ce pas, à nous perdre, en réalité. Voilà, et c'est le discours afrocentrique qui nous permet, la dialectique afrocentrique nous permet, n'est-ce pas, d'élucider tous ces points-là. Oui, et c'est pas pour rien, effectivement, que la Pérate Ama Mazama a développé une thématique autour du homeschooling, c'est-à-dire de l'éducation des enfants kamites africains par leurs propres parents plutôt que par des institutions qui nous sont fondamentalement hostiles. Effectivement. Et donc en t'écoutant, frère Kwasi, on prend conscience du fait que ce qui t'a le plus marqué au niveau de l'afrocentricité, d'Ama Mazama et d'Afrocentricity International, qui organise l'événement dont nous parlions tout à l'heure, c'est en fait le fait de se baser essentiellement sur la spiritualité africaine, kamite, à l'exclusion de tout autre.
c'est le Chinutiya Mini qui aime bien dire la spiritualité, c'est la base. Mais je me permets plus ou moins de développer ça, quoique il a eu souvent l'occasion de le faire. En fait, sans la spiritualité, on végète réellement. On végète réellement. En fait, c'est ça. Donc, effectivement, elle a raison d'insister sur la spiritualité, parce qu'avec la spiritualité, on recouvre, n'est-ce pas, notre âme culturelle. La spiritualité, c'est la culture. En fait, c'est ça, tout est lié et tout est imbriqué. Voilà, donc je pense que c'est normal, parce que c'est le premier, n'est-ce pas, dans la passerelle, dans ce pont-là, c'est le premier pilier, en fait. Donc, je pense que c'est de bon droit qu'en tant que gardienne de la maison, en tant que père universel, elle insiste dessus. Voilà. Bah, merci, frère Kwasi. C'était un plaisir. C'est un plaisir renouvelé pour moi, c'est Chito. À bientôt, donc, bientôt. Pour cet événement du 12 juin. Oui, donc, nous y serons et j'invite toute la communauté d'Europe, surtout de l'Île-de-France, à venir s'imprégner de ce que c'est que l'afrocentricité. Voilà, les dépositaires, n'est-ce pas, de cette idéologie, de ce nouveau paradigme, c'est ça, ce n'est plus une idéologie, c'est un mode de vie, n'est-ce pas. J'invite toute la communauté à venir s'imprégner de cela et à venir déguster les livres de la Père, entre autres, l'impératif afrocentrique, n'est-ce pas, qui m'a vraiment... L'impératif afrocentrique. L'impératif afrocentrique qui a déconstruit pour moi, qui déconstruit le siècle, le siècle des Lumières. D'accord. C'est pas ça. Hein? Il faut commencer par ça, je pense. Avant de lire le Serge Molefi, de lire l'afrocentricité, hein? L'idéologie même, avec le Serge Molefi. Et puis on pourra suivre, bien sûr, avec religion et renaissance africaine. Hein? Voilà. De meilleurs éclaircissements. D'accord. Bah, Otep, frère Kwasi, tu es toi-même membre de Afrocentricity International France d'ailleurs. À très bientôt, Otep. À très bientôt, Otep.